Le Moselle Open revient sur le devant de la scène avec une 11e édition programmée du 14 au 22 septembre prochain à Metz Expo. Parmi les joueurs amenés à se disputer le titre, on sait déjà que le Polonais Janowicz n'en sera pas en raison d'un coup de douloureux qui le contraint à passer par la case opération. C'est l'une des informations relevées à la lecture de la liste officielle dévoilée au Conseil général de la Moselle. Une liste très internationale avec des joueurs comme les Français Tsonga, Chardy, Per et Mahut, l'Américain Kerry, le Croate Karlovic ou l'Allemand Kohlschreiber. Une liste dense, bien plus relevée que celle du tournoi de Saint-Pétersbourg qui se déroule à la même date, dont le prize money, la dotation réservée aux joueurs, vient d'être sérieusement réévaluée. On a toujours cette passion du sport, de l'opposition et réussir à réunir 6 joueurs dans les 30, c'est une performance assez remarquable pour un 250. Quand on voit Saint-Pétersbourg qui a uniquement 3 joueurs dans les 30, aucun top 10. On a Joe Wilfried Tsonga qui est dans les 10 meilleurs joueurs du monde. Donc voilà, une fois de plus, le contrat est rempli. Quant à l'ambassadeur du Moselle Open, double vainqueur et tenant du titre, pas d'inquiétude, il sera bel et bien là pour tenter la passe de 3 et qui sait, annoncer son intention de poursuivre l'aventure. Peu importe qu'il soit numéro 3 mondial, 4, 5, 6 ou 8, on sait que de toute façon, il y a un petit peu des règles ou des codes joueurs dans le monde du tennis. Et on sait que Joe fait partie, à travers le monde, des 4-5 joueurs les plus demandés par le public, par les tournois et par les sponsors. Donc voilà, c'est son charisme, sa façon de jouer, ce qu'il donne, sa générosité, sa disponibilité, tout ça, font de lui un champion incroyable. Et c'est bien parce que nous ici en Moselle et dans la région, on a des convictions de fidélité, d'ancrage, et même pour le public, c'est intéressant de voir comment un joueur évolue. Là, il y a des joueurs comme Seppi, Kohlschreiber, Per, Mahut qui reviennent, tout ça. Voilà, le public est content parce qu'ils ont déjà vu, ils les voient évoluer. Et c'est, je pense, un élément très important parce que ça fait partie de l'ancrage. C'est qu'en l'espace d'une décennie, le tournoi a bien changé, et pas seulement de nom. La distinction remise par l'association des tennismen professionnels au titre de meilleure organisation et meilleure progression dans la zone Europe au début de l'année en témoigne. Le Moselle Open 2013 n'a plus rien de comparable avec l'Open de Moselle 2003. D'édition en édition, les organisateurs n'ont cessé d'améliorer le tournoi, fréquenté par 57 600 spectateurs l'an dernier. Aujourd'hui, l'attente est grande et elle dépasse largement les frontières du département. Un beau vainqueur, déjà, pour commencer. Alors si on pouvait encore avoir Joe comme vainqueur, ce serait magnifique. Parce qu'un Français qui gagne, ça donne toujours de belles retombées médiatiques. On se souvient l'année dernière, à la sortie de la victoire de Joe, on a fait un direct dans le Stade 2, donc pour nous c'est tout gagné. Donc c'est un beau vainqueur, si ça pouvait être Tsonga, tant mieux. Et puis c'est aussi des allées bien remplies, des spectateurs qu'on trouve ravis, des enfants qui vont jouer dans le Fun Park qui seront aussi ravis. C'est ça pour nous un tournoi réussi. Voilà. Et puis économiquement, il ne faut pas se le cacher, mais un tournoi qui reste à l'équilibre. Le calendrier de l'ATP ne recense que 60 tournois à travers le monde et le Moselle Open a la chance d'en faire partie. Pourtant, l'appartenance à cette liste, même depuis 10 ans, ne signifie pas que les risques de disparition ou de délocalisation sont nuls. C'est pour cette raison que le Conseil général de la Moselle, soutien majeur et historique du tournoi, appelle à l'élargissement du cercle des partenaires et à la construction dans le département d'un site dédié aux grandes compétitions sportives. Se déplacer au parc des expositions, ça génère des coûts d'installation considérables. Parce qu'il faut monter les tribunes, monter les terrains, aménager les espaces de VIP. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros qui ne servent à rien. Parce qu'une semaine après, on redémonte tout. Et ça rend l'exercice difficile. Et comme on est dans l'événement à la fois économique et sportif, et qu'il n'y en a que 60 dans le monde, vous imaginez bien que des pays à forte valeur ajoutée financière seraient intéressés pour récupérer un tel tournoi. Et c'est des événements qui s'achètent et qui se commercialisent. Donc il faut qu'on soit très attentif et présent. Et ça donne du rayonnement et de l'attractivité au territoire. Un rayonnement médiatique planétaire. C'est-à-dire que là, on voit la Moselle, on voit Metz sous son angle le plus positif. Soyons attentifs pour que cet événement reste mosellan et messin.
Comme chaque année, le département profitera du Moselle Open pour organiser un certain nombre d'événements mettant en valeur les atouts du territoire, qu'il s'agisse de culture, de tourisme, d'économie ou de sport.